De cette nouvelle vidéo, on va parler d'un homme qui a marqué son temps. C'est John Herschel Glenn. Mais qui était cet homme? Il était un pilote d'essai militaire sélectionné par la NASA pour son premier vol spatial habité. Il faisait partie du projet Mercury 7 et il était le remplaçant de deux premiers Américains, Alan et Gus, dans l'espace. On se souvient plus de John comme étant le premier Américain à avoir orbité autour de la Terre en faisant 3 fois le tour. Et à cette époque, les États-Unis et la Russie étaient engagés dans une course aux programmes spatiaux. Et la Russie avait engagé un homme, Yuri Gagarin, et il fut le premier homme à orbiter autour de la Terre. Les premières années de John. Il est né le 18 juillet 1921 à Cambridge et sa mère s'appelait Clara Teresa et son père John Glenn. Et Glenn a étudié les sciences à collège de Ohio et a reçu peu de temps après sa licence de pilote, c'était en 1941. Et en 1942, Glenn rejoint les Marines américaines et en tant que pilote par la suite, il passe son temps au corps des Marines des États-Unis et il a également servi comme pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale et a effectué de nombreuses missions au-dessus de l'océan Pacifique. Et en 1943, Glenn épousa son amour d'enfance, Hannah Margaret Castor, et ont eu 2 magnifiques enfants. Nous allons voir maintenant la carrière de Glenn dans les Marines américaines. Glenn est resté dans les Marines après la guerre et le 16 juillet 1957, il a établi un record incroyable c'est-à-dire concernant les vitesses aériennes transcontinentales. Et il a fait un record vraiment extraordinaire de Brooklyn à Los Altos en 23 minutes et 8 secondes. Et il a reçu une 5e distinction pour ce record. Mais nous allons entrer maintenant sur son projet Mercury 7. En 1958, Glenn a rejoint le projet Mercury de la NASA et il était âgé de 27 ans environ et il y avait 7 pilotes sélectionnés. Sa tâche était de piloter la vaisseau spatiale Mercury appelée Friendship 7 et ses premiers mots en arrivant en orbite furent 0J, je me sens bien. C'est vraiment magnifique. Il a pris sa retraite à la NASA après son vol et a décidé de tenter sa chance dans la politique. Et il a remporté sa première élection générale en 1974 et il était réélu au Sénat en 1980. John était un sénateur populaire et a été réélu plusieurs fois. Le plus vieux voyageur dans l'espace. Glenn, il était non seulement sélectionné dans le projet Mercury 7, mais il a été reconnu d'être le plus vieux voyageur dans l'espace. En 1998, Glenn est retourné dans l'espace à bord de la navette spatiale Discovery à l'âge de 77 ans. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a battu ce record et il fut l'homme le plus âgé à aller dans l'espace. Voici quelques distinctions données à John. Il a pris sa retraite au Sénat en 1999 et en 2012, John a reçu la médaille de la liberté des mains du président Barack Obama et il est décédé au centre médical suite à des problèmes graves de santé et il est décédé le 8 décembre 2016. Il avait environ 95 ans. 95 ans. Il manquait 5 ans pour vivre un siècle. Mais on se souviendra toujours de lui comme étant le premier Américain à orbiter autour de l'espace. Maintenant, nous allons voir 3 faits intéressants sur John. Pendant la guerre du Corée, John a abattu 3 avions. Il a abattu 3 avions ennemis et a participé à 63 missions de combat. Il est le seul sénateur américain à être allé dans l'espace. Vraiment intéressant. Le surnom du Friendship 7 a été donné au vaisseau spatial Mercury par John. Et maintenant, nous allons voir quelques citations célèbres de John. Retenez bien votre attention. Regardez ce genre de création ici. Et ne pas croire en Dieu, mais est impossible. Nous sommes plus épanouis lorsque nous sommes impliqués dans quelque chose de grand, plus grand que nous-mêmes.